Hello ladies and gentlemen, et on est reparti, ou plutôt on a terminé, puisque nous entamons le dernier épisode de Resident Evil 2, de remake, le chapitre avec Claire Redfield. Je n'ai aucune idée de pourquoi je parle comme ça, je vais être très franc avec vous, je crois que c'est parce que je me suis shooté au même médoc que la gamine, qui visiblement a... Putain, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ah oui, c'est vrai, son père l'avait incestueusement infecté avec un parasite mutant venu de la dimension X. Ce qui fait qu'elle a chopé la cataracte parce qu'elle envoie des SMS aux toilettes. Ouais, dit comme ça, c'est logique. Ah, putain, pauvre fille. Ah, ça doit piquer. Ah, fais gaffe, me touche pas, c'est hyper contagieux. Allez, on est parti. Cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. De toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Je vais faire comme les mecs qui essaient de frauder le RER, tu sais, qui sautent sur les rails. Achève-la. Empêche-la de souffrir, achève-la. Je ferai un père formidable. Ta veste est si chaude. Mon frère me l'a donnée. Il paraît qu'elle porte chance. Ouais. C'est vrai que t'as eu beaucoup de chance jusque-là, Claire. C'est vrai que t'as eu beaucoup de chance jusque-là. Tu t'es dit, tiens, je suis en road trip, et si je passais dire bonjour à mon frère, ça fait quelque temps qu'on n'a pas de nouvelles avec les parents, et t'arrives, invasion de zombies, il y a un pédo qui te casse la gueule, t'as une mère abusive qui abandonne son enfant, qui te la refile, ce qui fait que tu vas être obligé, alors que t'as pas plus de 25 ans à devenir parent. Oui, Claire. C'est vrai qu'elle porte chance, ta putain de veste. J'aurais été à ta place, je l'aurais balancé dans la première poubelle qui passe. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Ben tu crèverais, connasse. Tu plaisantes? Tu t'en sortais très bien avant que je débarque et que je t'attire tout un tas d'ennuis. J'ai quelque chose à toi. J'en veux pas. Oh la petite Vraiment ingrate. Pourquoi? Il est joli. Ma mère me l'a donné. Pour mon anniversaire l'an dernier. Moi, je voulais juste qu'elle soit plus souvent à la maison. Comme je te comprends. Je sais qu'on pourrait croire que ta mère s'en fiche, C'est pas le cas. mais... Hé, chérie, viens. Ah, la puberté, putain, c'est violent chez les filles. Hé, tiens bon, d'accord? Vous êtes arrivés au Nest. Elle va tellement se transformer, elle va tellement me becter Je le suis boule. là. Allez. Elle va tellement me becter. Je vais te soigner. Tiens bon, chérie. Ça va aller. C'est bon, gamine, arrête de te plaindre. Ça va, c'est que des douleurs en bas du ventre. Essaie de te coincer le prépuce dans ta fermeture éclair, tu verras ce que ça fait, putain. Oh, bonjour Loki. Comment tu vas? T'as de la chance, c'est une cinématique, papa il peut te faire des gratouilles. Ok. Oui, pose-la sur ce lit plein de sang, visiblement infecté et contaminé. Et voilà. C'est bon. Et maintenant, Maintenant, t'as déposé le paquet, barre-toi avant qu'elle demande une responsabilité. ça va peut-être m'en dire plus. Agent antiviral. C'est ça. Y a pas de doute. Oh putain. Ah, les pseudo-scientifiques de la science du Hé, dimanche. chérie, je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, d'accord? Pique-lui son larfeuille Viens aussi. vite. C'est promis. Pique-lui les économies que sa grand-mère lui a donné aussi, tant que t'y es. Putain, je suis en forme, moi, aujourd'hui. Mais j'adore. Agent antiviral. Le Devil, qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, en raison d'un incident dans la zone nord, tout le personnel du Nest doit s'auto-administrer l'agent antiviral Devil. Ah putain, le nom de con, je te jure. J'ai créé un vaccin qui est le remède contre le sida et le cancer. Et vous l'avez appelé comment? Stormageddon. Ça n'a aucun putain de sens. Ok, le Devil est le seul moyen d'empêcher la mutation de G. Heureusement qu'il le précise parce que justement, hein, les pseudo-scientifiques du dimanche, un agent antiviral, ça doit pouvoir soigner toutes les maladies du monde. Le mec il s'injecte du Javel en fait, tu sais.
L'agent antibactérien Javel peut vous sauver. On dirait, putain, on dirait ces délires de Twitter pendant la pandémie de Covid où les mecs ils te regardaient puis qui te disaient ouais, pour être sûr de tuer le virus, faut boire du gel hydroalcoolique. Ah putain, bon allez mes couilles, vous avez eu le temps de lire. Ah mes couilles, si vous cherchez le scénario, vous avez eu le temps de lire. Loki, tape pas dans la... Oh, putain. Ah bah putain. Alors ça c'est des portes de sécurité ma gueule. Les portes de sécurité de Satan quoi. Voilà. Et par contre, chaton, je t'aime de tout mon petit cœur, mais quand même, putain, arrête de vouloir mettre des coups dans la main de ton papa pendant qu'il joue. Allez, va faire ta vie de petit chat. Docteur, je voulais justement vous parler de ma grosseur aux testicules. Docteur, ça n'est pas si horrible que ça, allez. Voyons, levez-vous. Venez m'examiner les bourses. Oh, n'importe quoi, plus moyen de trouver un médecin compétent dans ce pays. Faudra quand même qu'on y retourne de manière backtracking parce que bah y a moyen de récupérer une augmentation de la taille de notre inventaire. Et moi j'adore compenser la taille ridiculement petite de mon inventaire. On compense, je vois. Docteur Lee, le chef Cartwright vous demande de toute urgence dans la zone Est. Promis le patron, j'ai pas couché avec sa femme. C'est impressionnant comment Léon et Claire ont réussi à pas se croiser. Ils ont fait tout le jeu ensemble, limite, ils se sont pas croisés une seule fois. Ah tiens, Jean-Paul! Non, je vais pas te voir! Oh putain, j'ai plus les codes. Ah mais ça me faciliterait tellement la vie là. Alors qu'allons-nous faire? Jouer la seule carte qu'il nous reste? La triche! La triche! La tricherie. L'intense tricherie. La tricherie, toi-même tu la connais. Et ben même en trichant j'arrive à me planter. Ah oui. Oh oui, et puis bien en plus. Attends, est-ce que je peux combiner de la grosse poudre avec mes grenades? Non, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau, ça aurait été trop beau. Alors lui, il dit... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Lui il dit quoi? Il dit URF. 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 Putain de merde. On rappelle que le URF est un animal aquatique nocturne. Ça compte triple Scrabble. Après ouais, si j'arrive à les brain, je suis peut-être même pas obligé de passer. On va tranquillement prendre beaucoup de distance. Je pourrais la jouer au magnum. Là j'ai un silencieux. Oh putain! J'étais en mode il faut que je me tire avant qu'il me chope, mais ces fils de pute quoi! Ok. Changement de méthode. Changement de méthode, changement de méthode. Je viens juste de percuter que je suis un trou du cul fini. Prends-moi pour un con une fois, shame on me. Prends-moi pour un con 2 fois, shame on you. Et prends-moi pour un connard 3 fois, et tu vas te faire laminer par Seto putain de Kaiba. Je vous ferai mordre la poussière, et vous regretterez indéfiniment d'avoir osé vous en prendre au grand Seto Kaiba. Le moment est venu d'en finir avec toi. Tu viens d'activer mon anneau de destruction. Montre-nous ta puissance. Tu t'en remets au destin pour remporter ce duel, tandis que moi, je compte sur ma force dévastatrice. Tu crois toujours que le destin est de ton côté. Et que t'as pas compris le message. Décidément, je suis entouré de clowns superstitieux. C'est bon? Tu la ramènes moins ta grande gueule là, hein, connard? J'ai remporté ce duel, c'est fini. Bon, testons notre théorie vu qu'on a un peu plus de grenades. Voilà, ouais. Donc il faut vraiment la jouer aux incendiaires. Merde!
Disparition ninja! C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est très bien comme ça. Bon bah let's go. On le combine direct pour gagner de la place d'inventaire. Putain, il est pas venu. Putain, il est pas venu. Il est bien mort. Que toi sois poli, ferme ta gueule. Par contre, mettre mon magnum en première position n'est peut-être pas la meilleure des idées du monde. Parce que sur un malentendu... Ah! Qu'est-ce que tu viens branler ici, toi? Tu as déjà attendu un bus qui n'arrivait pas? Alors ça on avait déjà vu, ça on avait déjà vu, déjà vu. Merde. Attends un peu. Oh, d'accord. D'accord, Bingo. d'accord. Je l'ai. Ah ouais. Enfin. Nom La de gentille. Dieu. Faut que je retourne voir Chérie. Nom de Dieu de merde. Putain. Vous êtes en train de me dire que la meuf est vraiment irresponsable au point de confier la clé de ce truc-là qui contient les virus et les antivirus les plus dangereux de la planète à sa fille en cadeau, la mettant donc par là même en danger, ce qui explique pourquoi Iron ça voulait la récupérer, et pourquoi il a littéralement été prêt à tuer pour elle. C'est même pas que ça a aucun sens. Ça en a quelque part. Mais c'est d'une irresponsabilité, mais alors incroyable. Les États-Unis et le parenting, enfin le être parent, c'est waouh. Mais waouh quoi, les mecs. Ah tiens, je me suis pas fait agresser ce coup-ci. Ah bah oui, je me disais bien. Je suppose que vu qu'il y a Claire, je vais passer à la cinématique parce que ça pourrait dire qu'il y a quelque chose de Encore nouveau. toi! Ta Claire, elle est déterre. Finissons-en! Il faut que je fasse disparaître toute preuve du fait que je suis une mauvaise mère, sinon les services sociaux vont venir m'enlever mon enfant. Et j'aurais plus de rose, Alok. C'est quoi ce monstre? C'était mon mari. Ah bah putain, t'as des kinks chelous, meuf. Hein. J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Ouais, t'aurais dû. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu. Parce que t'es une pauvre conne irresponsable. C'était votre mari. À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Et Chérie, dans tout ça? Comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sang? Parce qu'elle est irresponsable. Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. Pas une raison pour la laisser. Eh, reviens ici, connasse, j'ai pas fini de t'engueuler. C'est bon. Pardonne-moi, William. Bah là, je crois que non, hein, il te pardonnera pas. Les papiers du divorce, ils sont sur la table et c'est lui qui a la garde. Hein. Non! Laissez-le moi! Occupez-vous plutôt de Chérie. Ouais, rends-toi utile pour changer, grosse quin. Pardon, j'allais être Tu sais pas vulgaire. à quoi tu as affaire. J'ai eu le temps de me faire une idée. Quoi que tu fasses, sois bien certaine de le tuer. Je sais. C'est toi. On va en finir. Je l'ai eu. J'aurais pas été aussi excité parce que c'est vraiment la seule fois où William Birkin, le boss, le big boss du jeu, techniquement parlant de tout le jeu,
m'a posé problème. Mon Dieu, mais La t'étais... cible est neutralisée. Ta gueule, Géraldine. Fin de la quarantaine. Ta gueule, Géraldine, j'ai dit. Putain, pendant tout le jeu avec Léon, tu m'as brisé les burnes, à tel point que j'ai failli me faire une torsion testiculaire. Maintenant que j'ai des ovaires, c'est bon, tu deviens facile à le abattre? Qu'est-ce que c'est que cette fraude? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? J'ai balancé des dizaines de milliers de balles de magnum dans ta carcasse de connard et t'as réussi à survivre. Là, littéralement, je t'ai mis 2 balles de magnum. Bon, c'est vrai que je t'ai mis une dizaine de grenades à l'acide, mais elles valent rien du tout. Je t'ai vidé un petit chargeur ou deux de fusil mitrailleur et t'en es mort. Mais il se fout de ma gueule, ce con. J'espère que Chéri va bien. Ah putain, je l'avais oublié la gosse en plus. Alors je dis la nette en tant que parent irresponsable, mais moi je suis pas mieux. Mais d'un autre côté, à ma putain de décharge, je ne suis pas sa mère. Donc à un moment, il se démerde. Truc positif, c'est qu'au moins au niveau des détails, ils se sont vraiment fait chier à pas faire revenir le tyran parce qu'il s'est fait buter. Et s'il y a un deuxième tyran, il doit affronter Léon, donc c'est normal que Léon le voit mais pas nous, legit. Petit problème à tout ça, c'est qu'on n'a pas une campagne différente. On fait juste en fait la même chose mais à des intervalles techniquement différents, ce qui est complètement débile. Parce que la plante elle va pas repousser en 20 secondes pour reclaquer le mec contre le mur, ça a aucun sens. Hey, Tu as réussi. Maman a besoin d'aide. Annette? Chérie. Comment tu te sens? Ça va. Mais je m'inquiète pour toi. C'était elle qui aurait dû s'inquiéter pour toi, gamine. Maman! Je dois faire le moniteur. Oh Dieu merci. Chéri va s'en sortir? Elle sera faible encore un moment, mais... Oui. Elle est guérie du virus G. Ça prend pas des semaines normalement pour virer un agent pathogène de... J'y connais pas grand chose, hein, mais si jamais quelqu'un qui s'y connaît vraiment en virus ou en variologie, je crois, un truc comme ça, ou en virologie, je sais plus. Mais si vous vous y connaissez un minimum dans ce genre de délire, n'hésitez pas à me le dire, c'est pas censé prendre des semaines à se purger d'un corps humain, un truc pareil. Normalement. Je sais pas. Enfin, dites-moi. T'as entendu? Chacun de tes cris d'agonie est très satisfaisant à mes oreilles. Continue, s'il te plaît. Ah, je peux vraiment pas la blairer, hein. Je suis désolé, je peux vraiment pas l'encadrer. Hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été victime de la violence conjugale. Où est Marlène Schiappa quand on a besoin d'elle? Elle a été attaquée par ce monstre. Non! T'en fais pas pour moi. Emmène ma fille en lieu sûr. Pardonne-moi, chérie. Pour tout ça. Ta vie est tout ce qui importe. Sortez pas ma mère! C'est quand même dommage qu'il ait fallu attendre que ta fille soit littéralement incestueusement violée et inséminée par un putain de parasite venant du virus créé par ton mari, que tu as toi-même conçu et aidé à créer, pour que finalement tu t'intéresses à ta fille. Ouais. C'est un petit peu tard. La laisser ici. Si on peut, et on va le faire. On peut pas. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Léon! Qu'est-ce que t'as veut dire encore quoi? fait comme connerie? C'est le code d'auto-destruction. Il s'active si le virus quitte le labo. Claire, sauve ma fille. Chérie. Il faut dire au revoir à ta maman. Allez,
Faut-il bien en voir? Sale pute. T'es une pute. Et ta mère était une pute. Et sa mère était une pute. Et ton père qui faisait le tapin sur les aires d'autoroute, c'était aussi une pute. Écoute, Non, arrêtez de chouiner. elle t'aimait, tu sais. Non, c'est faux. Il faut vraiment qu'on y aille. Allez. Ah, c'est répugnant. Tu avais raison, ta veste. J'ai de la chance de t'avoir. Voilà. C'est la seule et unique putain de parole sensée depuis tout ce bordel. Il faut se dépêcher. Allez. Alors, Annette est morte. Elle a putain... Ça a été la meilleure chose qu'elle ait jamais fait de sa putain de vie. Ah, j'en ai rien à foutre à un moment. Hein. Quand t'es suffisamment irresponsable pour être un demeuré congénital, alors que... Je vais pas dire que c'est facile d'élever des enfants, c'est faux. Fichons vite le camp d'ici. C'est compliqué, tu vois le truc. Mais en être à ce niveau d'irresponsabilité et littéralement en avoir rien à voir avec tes gosses, fais-toi stériliser quoi. Fais pas d'enfants à ce niveau-là. Oh, en fait j'étais marié à mon... On était plutôt mariés à ton travail. Mais si ton mari a des obsessions et que toi t'as les mêmes, mais partagez ces obsessions ensemble que ça vous rapproche un minimum. Et si justement vous êtes suffisamment proches pour avoir fait un gosse, mais la putain de ta mère, il faut t'en occuper. Faut pas laisser n'importe quel putain de mutant Oui? l'inséminer, les trucs bizarres. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Pour ton aide. Y'a pas de quoi. Je suis contente de t'avoir rencontré. Moi aussi, je suis contente, chérie. Mais tu me remercieras quand on sera sorti d'ici. Putain, puis il faut qu'elle passe devant moi au moment où je suis parti pour tirer. Alors c'est moi ou la gosse, elle me permet d'avoir... Putain, mais oui, mais scénario américain. La gosse me file un bouclier en scénario, par contre je l'ai légèrement abandonné là en haut. Rassure-moi, je vais pas devoir aller la rechercher quand même. Non, c'est bon, elle descend. Allez. Évidemment, cette foutue porte est fermée. Attends, Chérie, qu'est-ce que tu... je crois que je peux l'ouvrir de l'intérieur. D'accord, alors je suis très heureux que t'aies décidé, entre grosses guillemets, de servir à quelque chose. Mais c'est peut-être pas fondamentalement le moment de me le prouver. Gère ma fille. Allez. Bien joué. Ah, j'ai oublié les trucs à la salle de pompage. Bon, bah les couilles. J'aurais aimé, je sais pas moi, des grenades incendiaires, mais bon, on fera ça. Et va te faire foutre, fils de pute. 8 minutes avant détonation. Allez, grouille-toi, ma fille, on se barre Tu d'ici. tiens le coup? Je suis derrière toi. Continue comme ça. Je crois qu'on y est presque. Eh putain, tu sais quoi? Je serais prêt à littéralement retirer tout ce que j'ai dit de mal sur ton compte depuis qu'on est parti. Utiliser ça. Oh. Ah ouais. Ah ouais, ok. Moi je suis un grand garçon, j'aime les gros jouets. Fuck. Fuck. Qu'est-ce que tu fais? Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste ici, d'accord? Ok. Promis, je bouge pas. Bien, Sois prudente. t'inquiète. Comment elle joue trop les badass alors que littéralement t'as été redesigné et refait sur un espèce de clone pourri de Tomb Raider, des Tomb Raider des années 2000. Pas la sympa, hein. Les pourris de Square Enix. Allez, terminons ce putain de jeu. Bon. Alors, ça fait quelque chose. Ok. Ça fonctionne. Claire! Quoi? Léon? Toi aussi, tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute, il faut que tu sortes de là. Vite! Je sais, j'ai un moyen de sortir. Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu, là? Claire, t'es toujours là? Léon? Désolé, je t'entends mal. T'en fais pas pour moi! Fiche le camp d'ici! Léon? Léon?
Merde. Le flic beau gosse à qui tu dois une partie de jambes en l'air. Ce qui t'a un peu sauvé la vie en début de jeu. C'est un peu la moindre des choses. Putain, je suis vraiment qu'un enfoiré. C'est la moindre des choses de coucher avec un homme qui te sauve la vie, quoi. C'est vrai que ce genre de mentalité à la con qu'on a inventé le Prince Charmant, vous savez. Non, genre. Genre, il est encore en vie, le sac à merde. Et là, peut-être qu'avec un peu de chance, tu vas m'offrir un combat innocent cette fois-ci. Challenge accepted. C'est parti, vas-y, ramène-toi, ma grosse. Il m'a chargé comme un bœuf, l'enfoiré. Allez, avale. Putain, c'était pas le moment de recharger. Connerie de flingue de merde, putain. Je déteste ce flingue, putain, depuis la seconde où je l'ai eu, je l'ai toujours détesté. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Bah Manu, tu descends. D'accord. Balles. Toujours aussi con comme une brique. Et moi je suis toujours aussi lent comme un putain d'escargot asthmatique. Allez, viens te battre, baiser de vache. Je vais te perforer un deuxième trou du cul, moi tu vas voir. C'est moi qui saute. Ok. D'armes. Non, mais genre. Il y a une fraude, mais alors intergalactique, madame l'arbitre. Musique épique as fuck. Putain. Ah mais c'est toujours quand j'arrive sur le côté qu'il arrive à me choper, mais genre au poil de cul. Une scénar. Ah t'es du con. Par contre moi je te raterai pas. Ah non, ce coup-ci tu m'auras pas. Je toucherai pas un nichon dans un bordel branleur. Viens te battre. C'est ça, charge-moi. Gros mulet de merde. Baiser les chèvres et à bouffer du foin. C'est l'heure de te fumer comme du jambon de Parme. Ses yeux commencent à passer au rouge, c'est-à-dire que je commence vraiment à lui faire du mal là. J'avoue qu'avec mon se balade, on était beaucoup plus sécure. Je suis à sec. Je pense qu'on garde le... ouais, on va garder le... on va garder le minigun pour la fin.
On va garder notre atout maîtresse, enfin... On garde la paire d'as pour le dernier round et on met tapis. Oh le con! Putain, je l'ai vu arriver en plus. J'ai eu? Allez, all in, ma salope! Est-ce que j'ai encore un truc pour lui tirer dessus? J'ai encore mon magnum. Pouf! Ça, c'était ma putain de canne flush royale. Merci mon dieu, ça c'était un combat, bordel! Ah! Tout va bien. Je suis là. Tapis pour la fin. On fiche le camp d'ici. Putain! Remporte la mise, le train, la baraque, ta femme, ta gosse, la totale ma salope. Là, j'aurais même pas eu le temps, j'y pense, de dépuceler le lance de... enfin le minigun. C'est dommage. Attends, là, normalement, il y a Léon qui va... qui doit sauter dans le train, normalement. Bon, après, la cohérence du truc, pour maintenant. Pourquoi je me fais chier la bite? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire une fois dehors? Je veux voir ta maison. Ah. Ça tombe bien. J'ai besoin d'une douche. Ouais. Vraiment? À ce point? Ah oui. Claire. Elle parlait d'une douche, il y a Léon qui se pointe. C'est moi ou le mec qui a écrit le scénario, ou en tout cas qui a écrit cette scène, a travaillé dans le porno? Oh, je suis si contente. Je t'avais dit qu'on s'en sortirait. C'est vrai. C'est qui? Je te présente Chérie. Salut. Vache! C'était quoi? Je sais pas. Reste avec Chérie, je vais jeter un œil. C'est-à-dire que Léon, qui ait pas mal de problèmes là, il a le droit à 20 secondes pour se reposer. Ah, c'est tout ce qu'il y avait dans un putain de train comme celui-là? Ah, quelle fraude. Par contre, je le sens pas. Mais je le sens pas du tout. Oh putain de merde! Ce mec était vraiment mauvais perdant. Ça commence à être lourd. Putain, mais bordel! Tu sais jamais quand t'as voué vaincu, toi! J'espère que t'aimes les balles parce que j'en ai encore un paquet. Putain, mais merde! Comment il peut être encore en vie? On te casse les couilles là! Comme directrice. Je veux pas t'emmerder mon salaud, mais moi j'ai gagné à la loyale! Tu sais pas t'avouer vaincu, c'est ton putain de problème et c'est pas le mien! Ton fric tu l'as perdu mon grand! Maintenant tu vas perdre ta vie! Il faut détacher ce wagon! Oh mère grand, comme vous avez un grand œil! C'est l'homme de la piqûre!
Ah, c'est vraiment écrit comme un scénario de porno. Même les dialogues ressemblent à un scénario de porno. Et c'est après cette expérience que j'ai décidé de devenir le souverain du Mordor dans la Terre du Milieu. Au revoir, papa. J'ai la vague impression qu'ils sont tous tarés dans cette famille. Alors, est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Non, on est juste... En fait, on s'est rencontrés la nuit dernière. Mais Léon, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de te friendzone tout seul, espèce de con! Ouais. Ça aurait été un sacré premier rendez-vous. Ouais, je te le fais pas dire. Regardez! Il peut peut-être nous prendre en stop. C'est peut-être pas que Raccoon. Emmène chérie. Bien. Nique la police! Il était sympa ce mec. Alors, c'est fini? Je sais pas. Mais si c'est pas le cas, on s'en chargera. Par tous les moyens. Un peu qu'on s'en chargera. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. On y va? Hé! Vous pouvez m'adopter. Adopter? On pourrait avoir un chien. Un chien. Et un perroquet. Tu vas pas du tout finir dans un labo du gouvernement parce que t'as été incestueusement infecté par ton daron. Ma mère était maniaque. Et maintenant, en ce mercredi bien calme, une chanson à réveiller les morts. Oh putain de merde! Et bah ça nous aura pris du temps, mais on a enfin réussi à le terminer. C'était Resident Evil 2, le remake. Par contre, il y a 2-3 petits points du scénario que j'ai un petit peu pas compris. Si vous avez un... Putain, j'ai réussi à faire pire qu'avant. C'est-à-dire que dans le scénario avec Léon, j'ai eu le rang B comme branleur, maintenant j'ai le rang C comme connasse. Parfait. Mais plus sérieusement, si vous avez pu littéralement guérir la petite chérie avec un antiviral, enfin ou un antivirus ou ce que vous voulez, enfin alors qu'elle était infectée par le même virus que son père, pourquoi vous avez pas juste planté son père avec l'antivirus pour justement lui sauver la vie? Si vous aviez expliqué genre un dialogue, on peut pas faire pareil pour l'autre pour qu'on soit évité, enfin qu'on évite de le tuer. Ah non, on peut pas, à ce stade il est irrémédiablement contaminé. 2 lignes de dialogue les mecs. C'est justement, à toutes les personnes qui m'écoutent, si jamais vous avez l'intention d'écrire des scénarios ou ce genre de choses, s'il vous plaît, prenez en compte ce genre de petits trucs qui peuvent être réglés par un dialogue ou un plan ou n'importe quoi. Mais faites-le de façon intelligente, faites-le de façon fluide, faites-le de façon à ce que ça puisse éviter les incohérences. Mais ne le faites pas parce qu'il faut faire de l'exposition. C'est un équilibre qui est extrêmement précaire, c'est comme danser sur une corde raide de funambule, mais il y a moyen de le faire. Il y a toujours moyen de trouver de trouver quelque chose pour réussir à le faire. Enfin bref, Resident Evil 2, c'est enfin fini. Et putain, quelque part ça me fait un petit pincement au cœur parce que j'ai quand même un peu commencé les let's play sur la chaîne avec Resident Evil 2. Et je dois dire que waouh, ça fait quand même une paye, hein. Ça fait quasiment un hiver complet que je suis dessus quoi. Waouh. Enfin bref, et bah, ce fut une aventure extrêmement drôle, extrêmement intéressante. Pas mal de frissons, faut dire la vérité, pas mal de moments où j'ai pété un plomb, des putains de moments où je me suis éclaté au montage. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont filé un coup de main par rapport au montage, qui m'ont donné des idées, qui ont participé, tout ça. Franchement, je vous aime, en tout cas je vous aime. Mais on va, je suppose, enchaîner sur Resident Evil 3. J'essaierai de voir s'il y a moyen de vous faire un teaser, parce que bah, comme d'habitude, j'adore me rendre la vie difficile, hein. C'est pas comme si j'étais overbooké, que j'avais 135 milliards de trucs à faire. Non, il faut encore que je rajoute beaucoup trop de choses à faire. Mais en tout cas, maintenant qu'on a enfin fini le scénario avec Claire, dommage malheureusement qu'il y avait si peu de choses de différentes.
avait vraiment si peu de choses de différentes que ça aurait pu tenir vraiment sur, les quoi, 2 gros épisodes en fait au final. Mais ça aurait été que les épisodes de fin et puis juste vite fait les cinématiques. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous rendre ça le plus intéressant possible et le plus drôle possible. Mais bon bref. Je vous fais des bisous à tous, vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche. C'était Simon Belmont et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.